avec son épée tranchant, il a coupé tous les liens. C'est pourquoi chez les loups, il a coupé. J'étais condamné à ne jamais évoluer. Mais je suis ami, il a écouté mes pleurs. Avec son effet d'argent, il a coupé tous les liens. C'est pourquoi je le loue, il est capable. Alléluia. Jésus est capable. Il est capable. Jésus est capable. Il a seulement, il a chose accomplie. C'est pourquoi je le loue, il est capable. Oh, j'étais condamné à ne jamais avancer. Mais Jésus a vu, il a écouté mes pleurs. Avec son épée tranchant, il a coupé tous les liens. C'est pourquoi je l'élève, il est capable. Alléluia. Jésus est capable. Jésus est capable. Jésus est capable. Jésus est acclamons Jésus, nous acclamons le roi des rois, le Dieu vivant, l'incomparable Dieu, l'insondable Dieu, celui qui s'appelle Emmanuel, le Dieu vivant, l'incomparable Dieu, le ressuscité du troisième jour, celui qui dit une chose et la chose s'accomplit, celui qui nous a appelés ce soir dans cette retraite pour transformer nos vies. Nous élevons le Tout-Puissant, nous élevons le Roi des Rois. Si tu es là avec moi ce soir, c'est pour un changement total, c'est pour la libération. Voilà pourquoi nous allons sauter, élever le Roi de gloire, élever le Tout-Puissant. Commence à célébrer la victoire avant même la fin de cette retraite, car nous combattons dans la victoire et non pour la victoire.
saute maintenant, cours partout et commence à sauter, commence à déclarer la victoire. Élève ton Dieu, élève le Dieu de papa et de maman Langui, le Dieu de la continuité. Libère-toi, pousse un cri de joie parce qu'il est vivant. Il est le roi des rois, le Dieu qui nous a libérés de la captivité. Il est là, le Saint d'Israël. Hosanna à Jésus, acclame Jésus, acclame le rejeton de David, le Tout-Puissant, l'agneau immolé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est vivant, je le crois. Dieu est vivant, je le crois. Par sa parole, il nous conduit. Dieu est vivant, nous pouvons compter sur lui. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Par sa parole, il nous conduit. Dieu est fidèle, nous pouvons compter sur lui. Alléluia. 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 Oh, alléluia. 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 Oh, nous t'invoquons. Alléluia. 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 Oh, qui est comme toi? Alléluia, alléluia, alléluia. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Chaque jour, chaque nuit, chaque jour, chaque nuit, fidèle à toi. Chaque jour, chaque nuit, fidèle à toi, Koshakarabakashikiri. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Chaque jour, chaque nuit, fidèle à Kukoyabakashandarabakashikiri.
Roboko shekeribiki shandarabaka shukuru. Kukoyabaka shenderebiki shandarabaka shukuru. Kukoyabaka shekeribiki shenderebiki. J'ai pris à remporter des victoires à gagner. Gardez-moi, au Koyabaka Shindiri, fidèle à toi, oh, chaque jour, chaque nuit. Fidèle à toi, Koyabaka Shekiri. Chaque jour, chaque nuit, fidèle à toi. J'ai un prix à porter, des victoires à gagner. Gardez-moi, oh Seigneur, fidèle à toi chaque jour, chaque nuit, fidèle à toi, oh Jésus. Chaque jour, chaque nuit, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Gardez-moi, Koshandarabakashi. Oui, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Israël, le Dieu de papa et de maman Olangi, le Dieu de la continuité, notre Dieu, tu n'as jamais changé. Ta parole déclare que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait hier, tu es capable de le faire aujourd'hui. Seigneur, voilà pourquoi cette nuit, dans cette ville de Rennes, je t'élève au-dessus de toutes choses. Père, je te bénis pour ce peuple merveilleux. Je te bénis pour ce peuple que tu as rassemblé en ce lieu, éternel notre Dieu, notre roi. Amen. Si tu l'as fait, Père, c'est parce que tu as un plan merveilleux. Amen. Pour ce peuple. Amen. Je m'en vais donc m'incliner devant ta toute puissance, afin que toi-même tu descendes pour accomplir ton œuvre. Amen. Que tu viennes faire ton travail, ton œuvre, éternel notre Dieu, et que moi je disparaisse. Amen. Je me rends disponible pour être utilisé. Père, utilise ma bouche pour transmettre ta parole, pour transmettre ta puissance, Amen. pour transmettre la victoire Amen. à ce peuple pour la gloire de ton nom. Amen. Je te bénis parce que tu es bon. Amen. Je te bénis parce que tu es le Dieu qui m'a toujours exaucé. Amen. Tu es le Dieu véritable, Amen. l'incomparable Dieu, l'insondable Dieu, le Dieu puissant. Amen. Père, merci pour tout ce que tu vas accomplir encore cette nuit. Amen. Et durant toute cette retraite. Amen. Sois béni parce que tu es bon. Amen. Nous brisons tout ce qui n'est pas de toi. Toutes les réunions parallèles, les retraites parallèles dans le monde des ténèbres, nous les renversons et c'est là au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Et nous prions que ton règne vienne au milieu de nous, éternel grand Dieu au Père, pour terrasser toute poursuite de l'ennemi, éternel grand Dieu au Père, et que seuls tes anges règnent en ce lieu. Amen. Et que tout ce qui est contraire à ta volonté n'opère pas en ce lieu. Amen. Tu as dit tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te le donnerai en possession. Amen. Je prends possession de ce lieu.
Et je déclare la victoire. Amen. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu es bon. Merci parce que je sais que tu as déjà agi. Amen. Le Dieu véritable. Le Dieu grand et redoutable. L'incomparable et l'insondable Dieu. Amen. Toi qui sondes les cœurs et les reins. Tu as vu le cœur de ma soeur, le cœur de mon frère, Amen. Qui a quitté sa maison pour arriver en ce lieu. C'est pour te chercher. Amen. Toi qui as dit, il est temps de chercher continuellement l'Éternel. Seigneur, nous sommes venus te chercher. Amen. Maintenant, agis Amen. pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu, Emmanuel. Béni sois-tu, le roi des gloires, Gloire à le toi, Dieu Jésus. véritable, l'incomparable et l'insondable Gloire à toi, Dieu, Jésus. le Dieu qui n'a jamais échoué, Gloire à toi, le Jésus. Dieu qui n'a jamais changé. Gloire à toi, Jésus. Nous poussons des cris de joie Gloire à toi, au Jésus. nom de Jésus. Gloire à toi, Nous poussons Jésus. des cris de joie. Amen. Amen. Alors, l'homme que vous voyez, qui est-il? Alléluia. Amen. Vous voyez une personne que vous n'avez jamais vue pour certaines personnes. Et peut-être que d'autres m'ont déjà vu ou ont entendu parler de moi. Je suis, comme on m'appelle depuis ma naissance, Noé Ngale Mwile. Ça veut dire que le prénom de Noé, je l'ai eu à la naissance. Amen. Je n'ai pas prié pour l'avoir. Amen. Amen. Donc je suis celui-là que Dieu a choisi depuis le sein de sa mère. Amen. 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 Et je suis disciple de Jésus-Christ, Amen. de la promotion Gédéon du siège de Douala au Cameroun. Nous acclamons Jésus, nous acclamons le roi des rois. Amen. Amen. Le reste, nous allons découvrir au fur et à mesure que nous allons évoluer dans cette retraite. Alléluia. Amen. Mais je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec une charmante dame qui est mon épouse. Alléluia. Amen. Je l'appelle souvent ma fleur. Amen. Et j'ajoute que c'est la fleur du paradis. Amen. Parce que la fleur de ce monde fane. Elle peut faner et disparaître. Mais elle est la fleur venue tout droit du paradis. Amen. Cette fleur éternelle. Amen. Elle s'appelle Maman Noé. Et son prénom c'est Grâce Ngale. Que je vous présente. Maman, regardez la salle là-bas. Nous acclamons Jésus. Est-ce qu'elle n'est pas belle? Elle est très belle. C'est la plus belle de toutes les femmes du monde. Alléluia. Amen. Avec elle, nous avons 5 enfants. Tous nés ici au ministère chrétien du combat spirituel. Amen. Elle-même, je l'ai épousée ici au ministère. Amen. Nous nous sommes mariés au symposium international de 2000 à Amen. Kinshasa. Amen. Donc, c'est le fruit du combat spirituel. Alléluia. Amen. Donc, vous commencez déjà à comprendre que je suis un produit pur. Alléluia. Amen. Du ministère chrétien du combat spirituel. Amen. Donc, si vous calculez 2000 à 2025, 25 ans 25 ans. de mariage. Et comme le symposium a eu lieu au mois d'août, ça veut dire qu'au mois d'août, là, je risque de recommencer le mariage, de renouveler le mariage. Donc, comme on dit, les 25 ans des noces de 25 ans. Amen. Alléluia. Peut-être que vous serez invités, on ne sait jamais. Alléluia. Amen. Nous acclamons le roi des rois. Amen. Amen. Alors, ceci dit, ça c'est ma présentation. Elle est de la promotion Ruth du siège de Douala.
Et elle est chef promo, chef de promotion de la promotion RIT. Alléluia. Alors, permettez-moi de m'incliner. Moi, je ne saurais prendre la parole sans rendre hommage aux parents qui nous ont façonnés dans ce ministère. Amen. Alléluia. Amen. Je suis arrivé au ministère depuis 1997, donc ça fait 28 ans. Donc vous comprenez que nous avons un attachement dans ce ministère. Amen. Et nous avons des parents qui nous ont conduits, qui nous ont formés, et nous ne saurions prendre la parole sans dire un mot dessus. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous leur rendons hommage là. Et l'hommage que nous leur rendons, c'est pour dire que le ministère qu'ils nous ont laissé est une mine d'or. Amen. Voilà pourquoi chaque fois que nous prenons la parole, nous avons une pensée vers eux. Amen. Et ils sont partis, mais la continuité est là, Amen. c'est-à-dire les enfants au langues. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tout marche bien. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu nous a laissé tous les enfants au langues, à partir de Papa Alain jusqu'à Ennis, qui nous conduisent. Et avec leurs conjoints, nous bénissons l'Éternel pour cela. Amen. Et je voudrais rendre particulièrement grâce à Papa Alain et Maman Sophie, qui nous ont, mon épouse et moi, nous ont envoyés en ce lieu. Amen. Nous acclamons le roi des rois. Donc c'est par leur volonté que nous sommes devant vous aujourd'hui pour vous parler de la part du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais aussi vous bénir. La mission qui nous a accueillis, nous sommes arrivés hier dans la nuit et nous avons été très très bien reçus. Amen. Avec la coordination. Amen. Alléluia. Amen. Donc vraiment que Dieu bénisse Maman Nelly, chef de mission, et Papa Hervé, le cordeau, Amen. qui sont venus nous accueillir et qui nous ont mis dans de bonnes conditions. Amen. Alléluia. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Amen. Et je voudrais particulièrement et exceptionnellement, avec beaucoup d'enthousiasme et de joie, bénir le peuple de Dieu que vous êtes ici à Rennes. Amen. Amen. Parce que sans vous, on ne serait pas arrivé ici. Gloire à toi, Sans Jésus. vous, il n'y aurait pas eu de mission ici. Gloire Sans à toi, vous, il n'y Jésus. aurait pas eu de coordination ici. Gloire à toi, Voilà Jésus. pourquoi je voudrais que vous acclamiez pour vous-même. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Alors, nous allons entrer directement dans le thème de la retraite. Je vois que le temps avance. Cette retraite a un thème. Le thème est venu tout droit de Kinshasa. Je m'en vais vous le donner. Il est temps. Cherchons l'Éternel afin d'anéantir définitivement les maîtres qui nous avaient rendus esclaves des ténèbres. Le thème est tiré de Galates 4, versets 1 à 2. Je répète pour ceux qui écrivent. Il est temps. Cherchons l'Éternel afin d'anéantir définitivement les maîtres qui nous avaient rendus esclaves des ténèbres. Galates 4, versets 1 à 2, que nous allons lire. Papa, vous allez nous lire Galates 4, versets 1 à 2. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Galates chapitre 4,
du 1er au 2e verset. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père, parole du Seigneur. Nous acclamons la parole de Dieu. Amen. Amen. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. D'un esclave. Qui est l'esclave? C'est la question fondamentale. Qui est l'esclave? Alléluia. Amen. L'héritier, c'est toi. L'héritier, c'est moi. Héritier de quoi? Héritier de l'Éternel. L'héritier de notre Dieu, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que aussi longtemps que l'héritier est esclave, il dépend des maîtres. Alléluia. Amen. Qui est donc un esclave? Qu'est-ce que ça veut dire être un esclave? Alors je vous donne la définition du Larousse. Alléluia. Le dictionnaire dit que l'esclave, c'est une personne qui n'est pas libre. C'est une personne qui est sous la puissance ou la domination d'un ou de plusieurs maîtres. Donc un esclave n'est pas un homme libre, n'est pas une personne libre. C'est une personne qui est sous la puissance de la domination d'un ou de plusieurs maîtres. Mais sache aujourd'hui que si Dieu a envoyé cette retraite, c'est pour nous amener à sortir de la domination des maîtres. Amen. Alléluia. Tous les maîtres qui nous retiennent captifs, comme le verset 2 le dit, sous les tuteurs et les administrateurs. Amen. Du monde des ténèbres. Mais aujourd'hui, Dieu a envoyé cette retraite pour que toi et moi, nous soyons libres. Amen. 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 Mais maintenant, comment sortir? Et sortir définitivement. Parce que le thème nous dit anéantir, que nous devons anéantir définitivement les maîtres. Nous devons chercher l'Éternel afin d'anéantir définitivement les maîtres qui nous rendaient captifs, esclaves des ténèbres. Maintenant, comment sortir définitivement de leur domination? C'est là la question fondamentale. Et c'est ce que nous allons traiter cette nuit. Amen. Alléluia. Amen. Et je vous donne déjà la réponse. Nous devons savoir qu'à partir du moment où nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes libres. Dimanche, le thème qui nous a été envoyé nous déclarait libres. Alléluia. Et effectivement, nous avons été libres dimanche. Mais le thème de la retraite vient nous demander d'anéantir définitivement les maîtres. Alléluia. Amen. Il y a une résistance de ces maîtres qui ne veulent pas nous laisser partir définitivement. Mais est-ce qu'ils ont le pouvoir de nous retenir captifs? Oui. Mais ce pouvoir vient d'où? Il vient du péché. Alléluia. Donc il n'y a que le péché qui donne le pouvoir au maître de pouvoir nous maintenir dans la captivité, de nous maintenir esclaves. Alléluia. Voilà pourquoi cette nuit, nous allons
examiner nos vies, examiner notre marche avec l'Éternel, faire notre bilan avec Dieu pour savoir si nous pouvons tenir devant les maîtres. Parce que les maîtres ont un pouvoir de domination, une autorité diabolique. Mais comment les anéantir? Pour les anéantir, nous ne devons être que dans l'état de sanctification. Alléluia. Et à ce moment, nous invoquerons notre Dieu et il fera le reste. Alléluia. C'est la seule voie de sortie. Nous ne pouvons pas nous lever pour combattre ces géants, pour combattre ces puissances des ténèbres, tant que nous avons des portes d'entrée. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir, nous allons voir un cas d'un homme dans la Bible aussi qui s'est levé pour combattre les puissances des dominations, des tuteurs et des administrateurs du monde des ténèbres qui le contrôlaient. Nous allons lire dans Marc 10, versets 46 à 53. Marc, chapitre 10, versets 46 à 53. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 10, du verset 46 au 53e verset. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » « Rabouni, répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. La parole du Seigneur. Nous acclamons la parole de Dieu. Amen. 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 Alors, ici, l'histoire de Bartimée est une histoire qui nous enseigne beaucoup de choses. Voilà, la Bible dit que c'était un homme mendiant et aveugle qui était assis au bord du chemin. Donc, l'ennemi l'a rendu mendiant, l'ennemi l'a rendu aveugle, et ensuite, il l'a laissé au bord du chemin, en route. Alléluia. Voilà sa condition. C'est-à-dire que les maîtres qui contrôlaient sa vie l'ont dépouillé de tout. Il est assis sur le chemin, mendiant, donc demandant de l'argent pour pouvoir même manger. Et en plus, on lui a volé la vue. Les maîtres ont même enlevé la vue pour qu'il ne voie point, qu'il ne voie rien du tout. Alléluia. Mais cet homme, lui, il a compris
que pour sortir de la domination des maîtres, pour sortir de cette puissance de domination de ces maîtres, il fallait chercher Jésus. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi au verset 47, il est dit qu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. Comme toi et moi ce soir. Nous avons entendu que Jésus est arrivé dans cette salle. Amen. Alléluia. Amen. Et il a commencé à crier. Il disait, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Donc lui, il a rassemblé toute sa repentance en criant, sachant qu'il n'allait pas avoir assez de temps pour parler. Commencer à raconter à Jésus, commencer à confesser devant Jésus. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Et même cela, la Bible dit que même malgré cette petite phrase où il a choisi de résumer sa repentance, il a eu de l'opposition. Alléluia. Amen. La Bible dit au verset 48, plusieurs le reprenaient, dont les maîtres, pour t'empêcher d'avoir la victoire, vont t'empêcher de faire la repentance. Ils vont te laisser faire autre chose. Va demander l'argent en route, va chercher l'argent. Va chercher l'argent en route. Sors, va en route, va chercher l'argent. Alléluia. Amen. Mais le plus important, il ne faut pas faire. On lui dit non, tu n'as pas le droit de crier. Tu n'as pas le droit de faire ta repentance. Voilà pourquoi plusieurs, on dit plusieurs. Donc ce n'était pas une seule personne. Les maîtres se sont même rassemblés pour lui dire non, pas toi. Mais lui, il avait compris. La Bible dit, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que c'est là, parce que lui aussi il a insisté, Jésus a entendu son cri. Amen, amen. Et Jésus est descendu. Jésus a demandé de l'appeler. On l'a appelé et Jésus lui pose la question. Que veux-tu que je te fasse? Amen. Et lui, il répond, que je recouvre la vue. Alléluia. Amen. Que je recouvre la vue. Et Jésus va lui dire, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. Et le dernier verset 53 dit, aussitôt il recouvra la vue. Amen. Aussitôt. Donc sur le chemin là, l'aveuglement tombe. Amen. L'aveuglement tombe, il n'est pas allé à l'hôpital. Il n'a pas cherché l'argent pour aller à l'hôpital. Jésus ne lui a pas donné l'argent pour aller à l'hôpital. Mais l'aveuglement est parti. Un aveugle dans la rue. Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Et immédiatement, ses yeux s'ouvrent. Et il commence à voir distinctement. Alléluia. Amen. Ça veut dire que la vue était volée par les grands maîtres. Alléluia. Amen. Voilà, nous souffrons souvent, mais nous ne savons pas où aller chercher la solution. Nous courons pour aller au travail, nous courons pour aller à l'hôpital, nous courons pour aller je ne sais où, alors qu'il faut revenir seulement à l'Éternel. Amen. Par la repentance. Amen. Alléluia. Amen. Et aussitôt il recouvra la vue, la Bible ajoute que et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Jésus était en train de passer. Il le recouvre la vue. Au lieu de retourner chez lui, au lieu d'aller s'occuper de ses affaires, de ses frères, de son épouse, de ses enfants, je ne sais pas moi quoi, etc. Est-ce qu'il en avait? Je n'en sais rien.
mais il a plutôt suivi Jésus. Chercher continuellement la face de l'Éternel. Alléluia. Amen. Toi et moi, qu'est-ce que nous faisons, même quand Dieu ouvre nos yeux spirituels? Est-ce que nous continuons à chercher l'Éternel pour garder la sanctification? Voilà la question. Dans ce texte, il y a 3 choses que je voudrais qu'on retienne très bien. La première chose, c'est la repentance. Quand Jésus dit, Bartimée dit, Jésus ait pitié de moi. Ça, c'est la repentance. Alléluia. La deuxième chose, c'est quand Jésus parle à Bartimée, il lui dit, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Pour renverser les puissances des géants, des autorités, nous devons avoir la foi. En dehors de la repentance, il nous faut la foi. Amen. Quand tu fais ta repentance, tu dois avoir la foi que Dieu t'écoute et il va t'exaucer comme il a exaucé Bartimée. Amen. Et la troisième chose, c'est que tu dois suivre l'Éternel des armées. Alléluia. Et c'est ce que nous avons dans le thème de cette retraite. Car le thème nous dit anéantir, comment anéantir afin d'anéantir définitivement les maîtres. Pour anéantir définitivement les maîtres, nous devons être permanemment dans la prière, permanemment dans la repentance, permanemment dans la sanctification. Parce que le jour où tu retournes dans l'iniquité, dans le péché, les maîtres reviennent et te récupèrent. Alléluia. Voilà pourquoi nous parlons de récupération. Alléluia. La récupération. Le diable vient toujours nous récupérer. Donc ne te fais pas récupérer. Alléluia. Donc voilà un peu ce que je vais vous donner mon témoignage pour peut-être mieux illustrer ce que je dis. Alléluia. Je vais vous donner mon témoignage, une partie de mon témoignage. Alors, nous tous, tels que nous venons ici, nous venons toujours parce que nous avons un problème. Alléluia. Certains en ont même plusieurs. Mais moi, quand je suis venu au ministère, je suis venu parce que j'avais un problème de chômage. Alléluia. Je sortais de l'université, j'avais chômé pendant 3 ans, peut-être même plus, 4 ans. Je cherchais le travail et je ne trouvais pas un bon travail. Je trouvais des petits boulots où je ne gagnais pas grand-chose. Mais comme j'étais un diplômé de l'école supérieure de commerce, je voulais un travail à un haut niveau. Alléluia. C'est comme ça que j'entre au ministère. Pour aller vite, je ne vous donne pas les circonstances de mon arrivée au ministère. Alléluia. Maintenant, j'arrive au ministère, je commence à prier. Je prie, et là nous sommes en 1997. Ça fait 28 ans aujourd'hui. Je commence à prier. Je prie. Je suis là. Je suis au ministère chrétien du combat spirituel. J'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais ma situation ne change pas. Alléluia. Ma situation ne change pas. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que on peut arriver ici. On vient aux adorations tous les jours, on vient à la retraite tous les jours, on vient à la prière tous les jours, on vient aux enseignements tous les jours. Cela ne suffit pas pour que nous puissions trouver la solution à notre problème. Pour que moi je trouve la solution, il a fallu que j'écoute un enseignement, un séminaire sur la vraie repentance. Alléluia.
La vraie repentance. Pour ceux qui connaissent Maman Docteur Ngunduka, c'est elle qui avait été envoyée au Cameroun, mission de 6 mois. Et elle a prêché sur la vraie repentance. Et j'avais retenu 3 choses. Que dans la vraie repentance, il faut confesser les péchés personnels. C'est-à-dire tes propres péchés. Qu'est-ce que tu as fait durant toute ta vie? Examine-toi et répands-toi devant l'Éternel. Si tu nommément tes péchés, demande à l'Éternel de te pardonner. Ça, c'est la première dimension. Maintenant, la deuxième dimension, ce sont les péchés des parents. Parce que tu peux confesser tous tes péchés, mais n'oublie pas la parole de Dieu qui dit que je punirai jusqu'à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Alléluia. Donc les péchés de tes parents aussi te suivent. Et c'est ce que nous appelons dans ce ministère les liens. Alléluia. Donc les liens provenant des origines. Tout ce que ton père, ta mère, tes grands-parents ont fait te suit. Donc tu dois confesser cela. Alléluia. Tu dois confesser. Comme Daniel disait, moi et mes pères, nous avons péché. Seigneur, pardonne-nous. Daniel avait porté les péchés de ses parents. Parce qu'il reconnaissait que lui-même, ce n'était pas, il ne souffrait pas, parce que lui-même, il était fautif. Il a commencé à crier. Alléluia. Maintenant, la 3e dimension, ce sont les péchés cachés que tu ne connais même pas. Daniel, lui, il avait découvert les péchés de ses parents. Comme toi, tu peux connaître les péchés de tes parents, etc., etc. Mais il y a toujours des péchés cachés. Il faut les confesser. Crier devant l'Éternel, comme Bartimée a fait. Aie pitié de moi, Seigneur. Je ne sais pas où sont cachés ces péchés. Mais toi qui connais toutes choses, les choses cachées sont à toi et les choses révélées sont à nous. Tu dois crier et faire la repentance. Alléluia. Et je suis passé par ce chemin. Lorsque j'ai eu l'enseignement, j'ai dit, ah, là, c'est bon. J'ai commencé par moi-même. J'ai commencé le nettoyage dans ma vie. Vous savez, quand nous, à l'époque là, on n'était pas formés par les parents, comme nous, nos enfants sont au ministère chrétien du combat spirituel, nous les formons, ils ont la crainte de Dieu. Nous, on ne connaissait pas ces choses. Donc, on avait une vie mondaine. Et c'est comme ça donc que je commence par faire le nettoyage autour de moi-même. Toutes les copines que j'avais eues à l'université, avant l'université, etc., j'ai commencé à faire le tour. J'ai dit, impudicité terminée. Je veux examiner une autre voie. Je veux essayer la voie de Dieu. Donc j'ai fait le tour dans chaque maison. J'ai dit, aujourd'hui, elle là, c'est terminé. C'est fini. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, rien. Mais moi, je vais aller suivre Jésus. Alléluia. Je vais aller suivre Jésus. Donc c'est comme ça que j'ai fait le ménage, j'ai tout nettoyé. Alléluia. L'autre chose, ce sont les fétiches. Comme nos parents, eux, ne connaissaient pas Dieu, ils savaient que non, si ça ne marche pas, il faut aller chez le féticheur. Donc voilà, et j'ai commencé à dire, bon, tout ce qu'on m'a donné là, comme fétiche pour aller chercher le travail, etc., j'ai tout rassemblé. Je suis allé donner aux missionnaires. Les missionnaires ont brûlé ça. Alléluia. J'ai abandonné aussi la voie là. J'ai demandé à Dieu de me pardonner. Seigneur, pardonne-moi, etc., etc. Et la 3e chose, c'était la mauvaise voie aussi avec l'alcool, les fêtes, les boîtes de nuit, etc.
tout ça, j'ai dit, j'arrête. Et je m'en vais voir avec Dieu ce que Dieu est capable de faire. Donc j'ai arrêté de boire l'alcool. J'ai arrêté d'aller dans les boîtes de nuit. J'ai arrêté d'aller dans les fêtes mondaines. Je me suis concentré pour chercher l'Éternel. C'est ça la repentance et la vraie. Alléluia. Quand on parle de la vraie repentance, c'est ça. Il ne faut pas venir à la prière, prier, et repartir faire ces choses-là. Alléluia. Quand on repart faire ces choses-là, le maître rit. Il dit, ah, tu n'iras nulle part. Alléluia. Il faut le dépouiller de son pouvoir. Son pouvoir, il ne le tire que du péché. Alléluia. Donc voilà comment moi je vais donc me séparer de toutes ces choses-là. Si je continue, je crois que je vais prendre beaucoup de temps et c'était juste pour vous donner le chemin. Alléluia. J'ai prié aussi contre les péchés de mes parents. Que non, moi, mon père, je sais qu'il aime les fétiches, il aime la coutume. Alléluia. Donc, Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne-moi. Et dans la coutume, il y a la sorcellerie. Au ministère, on nous enseigne la sorcellerie. Alléluia. Donc j'ai commencé à faire la repentance. Quel que soit l'endroit où mon père, ou ma mère, ou mes grands-parents sont entrés et qui me tiennent, qui me retiennent, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, pardonne-moi. Parce que les parents ne vous diront jamais qu'ils sont dans ces choses-là. Alléluia. Et si vous avez des parents qui aiment aussi l'occultisme, il faut savoir que c'est la sorcellerie. Et la haute sorcellerie. Donc il faut faire la repentance comme si c'est vous-même qui étiez. Alléluia. Donc il faut faire la repentance. Les féticheurs, l'occultisme, tout ça, c'est la sorcellerie. Donc, vous avez des affermissements dont vous comprenez de quoi je parle. Alléluia. Donc j'ai fait ça. Et maintenant ma marche a changé. J'ai suivi un autre enseignement sur Daniel. Alléluia. Quand l'édite est sorti, Daniel est entré dans sa chambre et il a commencé à prier 3 fois par jour. Alléluia. Matin, moi j'ai dit 3 fois par jour, ça veut dire que c'est le matin, à midi et le soir. Dans la Bible, on n'a pas écrit ça. Moi j'ai dit, le matin, avant de sortir, je prie. À midi, je prie. Mais comme je ne pouvais pas retourner chez moi à midi, quand je sortais le matin, je cherchais un endroit dans la ville où je pouvais m'enfermer pour prier. Et comme j'allais loin à Bounandjo, pour ceux qui connaissent le Cameroun, je ne trouvais pas d'espace. Je descendais un tout petit peu vers Akwa et je trouvais la cathédrale. J'entrais là-bas parce que je voyais les gens prier. Moi aussi, je suis entré pour prier. Avant de prier, je fais d'abord la prière d'autorité. Je dis à Dieu, Seigneur, je n'ai pas d'espace pour prier. Tu m'as enseigné sur les idoles, les images taillées, etc. Tout ça. Moi, je suis venu chercher un espace pour prier. Je m'en vais d'abord lier toutes ces idoles-là, ces images taillées, afin que je les frappe d'aveuglement, de surdité, de paralysie, d'infirmité, que personne ne puisse me contrôler en ce lieu au nom de Jésus. Et je fais ma prière. Je termine, je sors. Je fais ce que j'ai à faire parce qu'à l'époque, j'étais dans un cabinet de gestion et je retourne au bureau, je travaille et le soir, je rentre à 21h, je prie encore avant de dormir. C'était devenu ma vie. Alléluia. Amen. C'était devenu ma vie et c'est comme ça qu'un jour, je m'en vais faire je fais une courte prière, je me couche et Dieu me révèle que pendant que toi tu cherches le travail, tu déposes tes dossiers dans les entreprises, la femme de ton père, parce que mon père s'était remarié et c'est cette femme-là qui nous a élevés, elle vient spirituellement dans l'entreprise pour retirer le diplôme.
Donc, il est impossible qu'on puisse te recruter. Toi, tu déposes le dossier, tu pars, mais il est retiré spirituellement. Alléluia. Vous dormez? Parce que vous êtes très calme. Donc, comment? C'est-à-dire que vous voyez comment les maîtres travaillent dans les ténèbres. Vous agissez physiquement, mais eux, spirituellement, récupèrent tout ce que vous avez. Ils n'entrent pas physiquement dans l'entreprise, mais ils connaissent toutes les entreprises où vous allez. Parce qu'ils vous contrôlent. Parce qu'ils ont une domination, un pouvoir sur vous. Comme j'étais dans le péché, dans l'iniquité, ils me contrôlaient partout où je pouvais entrer, ils voyaient. Amen. Et ils retiraient le dossier spirituellement. Quand j'ai eu cette révélation, j'ai commencé à prier. Alléluia. J'ai commencé à prier pour récupérer mon diplôme. Et comme Bartimée, j'ai dit, ah, mes yeux se sont ouverts. Alléluia. L'aveuglement spirituel est tombé. Mes yeux se sont ouverts. J'ai eu la révélation et j'ai prié avec cette révélation 2 semaines plus tard. Là où j'avais fait le texte depuis 6 mois, on m'a appelé. Et j'ai commencé le travail dans l'une des plus grandes entreprises du Cameroun, la raffinerie de pétrole brut. Et on m'a recruté directement chef de service. Alléluia. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que aujourd'hui, si toi tu fais la vraie repentance, tu vas sortir de l'esclavage. Si tu te répands réellement, comme Bartimée a fait sa repentance, comme moi j'ai fait la repentance, Dieu va te parler, Dieu va te révéler l'origine de ton problème, Dieu va te donner la révélation qu'il faut pour avoir ta victoire. Amen. Et pour avoir le pouvoir de dominer sur ces grands maîtres. Parce que dès que j'ai eu la révélation, j'ai aussi eu le pouvoir. J'ai pu arracher mon diplôme et obtenir le travail. Amen. Alléluia. Amen. Donc cette nuit, nous allons chercher l'Éternel. Alléluia. Amen. Dans la repentance sincère. Alléluia. Amen. Et Dieu va te parler. Dieu va te répondre. Tu vas crier à l'Éternel cette nuit. Tu vas présenter tes péchés dans toutes les dimensions. Tu vas faire un effort de te souvenir de tous les péchés que tu as commis. Tu es retourné encore dans ces péchés, dans ces iniquités. Tu vas te repentir. C'est la clé de succès. Amen. Alléluia. Amen. Donc voilà pourquoi ce soir, cette nuit, je t'invite maintenant. Alléluia. On va s'arrêter d'abord là. Le reste, on va continuer. Alléluia. Amen. On va continuer demain. Parce que vous allez vous rendre. Je peux déjà vous dire que effectivement j'ai eu cette victoire. Mais plus tard, ici, là, je vous ai expliqué ce que ça s'est passé pendant la première année de ma présence au ministère chrétien du combat spirituel. Alléluia. Amen. En 97. Mais je suis là depuis 28 ans. Donc ça veut dire qu'il y a encore 17 années d'expérience avec Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? 27. 27. Merci chérie. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai continué à suivre Jésus comme Bartimée? Amen. Amen. Sur le chemin. Est-ce que j'ai continué à garder la foi? Alléluia. Amen. On va voir tout ça. Alléluia. Amen. Je ferai un effort pour vous résumer ces choses demain. Alléluia. Amen. Et nous comprendrons que marcher, chercher l'Éternel est important. Alléluia. Amen. Cette nuit,
la clé de tout, c'est la repentance. Amen. Voilà pourquoi je voudrais qu'on commence par là, qu'on s'arrête d'abord là. Alléluia. Amen. Nous allons nous repentir. Pardonne-moi, Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi, Jésus, pardonne-moi, pardonne-moi. Pardonne-moi, Jésus, Pardonne-moi. Pardonne-moi, Jésus, pardonne-moi, oh pardonne-moi, pardonne-moi, Jésus, pardonne-moi, pardonne-moi, Jésus, pardonne. Oh, aie pitié de moi et de moi, Jésus. Pitié de moi, Jésus, Pitié de moi. Oh, pardonne-moi et pardonne-moi, Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi, Yahweh. Pardonne-moi, Oh Jésus, pardonne-moi. Aie pitié de moi, Pitié de moi, Jésus, pitié de moi. Oh, pitié de moi, Yahweh. Pitié de moi, Jésus, pitié de Je moi. reconnais mes faiblesses, Pitié de moi, Jésus, pitié de moi. Papa, aie pitié de moi, Yahweh. Pitié de moi, Jésus, pitié de Bien-aimé, moi. commence à élever ta voix. La Bible dit, reconnais seulement. Reconnais et reviens à l'Éternel. Lui, il est le Dieu qui prend plaisir à la miséricorde. Amen. Élève ta voix. Commence à regarder ta vie. Commence à dire à Dieu ce que tu as fait. Que l'Éternel ait pitié de nous ce soir. Que l'Éternel pardonne toutes nos iniquités, abominations. Seigneur Jésus. Commence à crier, crie à Seigneur l'Éternel. Jésus, aie pitié Crie, de moi. crie. Aie pitié de moi, Jésus. Bien-aimé, Bartimée a poussé un cri. C'est le cri de Bartimée qui a attiré l'attention de Jésus. Toi et moi ce soir, bien-aimés, nous allons aussi confesser nos péchés. Nous allons reconnaître que nous nous sommes méconduits devant Dieu. C'est le péché qui donne le pouvoir. Si jusqu'aujourd'hui, toi et moi, nous sommes sur l'emprise de nos maîtres, c'est parce que nous ne marchons pas dans la voie du Seigneur. Voilà pourquoi nous confessons nos péchés. Reconnaissons que nous nous sommes méconduits devant Dieu. Reconnaissons que nous avons péché contre l'Éternel. Prions au nom du Seigneur Jésus. Crions à l'Éternel Dieu. Pousse un cri à l'Éternel. Bartimée n'a pas parlé, mais Bartimée a poussé un cri. Jésus, aie pitié de moi. Bartimée a reconnu qu'il s'était méconduit devant Dieu. Bartimée a reconnu qu'il avait péché. Voilà pourquoi toi et moi ce soir, nous allons nous examiner. Comment avons-nous marché depuis notre naissance jusqu'à ce qu'on est devenu maintenant enfant de Dieu? Voilà pourquoi reconnaissons seulement, comme Pierre qui a dit, Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Jésus, yokelanga mawa. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. À qui irai-je, Jésus? Tu es le pain de vie, l'agneau de Dieu qui est venu ôter le péché du monde. Jésus, aie pitié de moi. Yesu yokelanga mawa. S'il te plaît, Jésus, aie pitié de moi. Je reconnais, Seigneur, que la moitié de ma jeunesse, je l'avais consacrée dans les boîtes de nuit, dans les bars, dans l'alcool. Aujourd'hui, Seigneur, je suis en train de payer le prix
de mes péchés, Seigneur. Voilà pourquoi je t'en prie, Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Misérable que je suis, où irai-je? À qui irai-je, Seigneur? Jésus, aie pitié de moi. S'il te plaît, Jésus, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Je suis coupable, Seigneur. Je suis coupable, Seigneur, dans l'impudicité. Je suis coupable dans l'alcool. Je suis coupable. Voilà pourquoi je viens confesser mes péchés. Aie pitié de moi. Yesu yokelanga mawa. Amina lele. Amina lele. Amina. Amina lele. Amina. Amina lele. Amina. Amina lele amina 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 amina Jésus prend pitié. Jésus ait pitié de moi. Jésus ait pitié de moi. Maman Ganga, Papa Ganga, lisumu nini yo sala, lisumu nini ngana sala, oezo kompese ngana yo, tout le monde a le beau Nzambe. Ganga maman, reconnaître seulement que ngana sumuki. Maman, souviens-toi, autrefois, toi et moi, on passait le temps que dans les hôtels, on passait le temps que dans les bars. Cela est dans l'origine de notre souffrance aujourd'hui. C'est passé autrefois, nous étions ignorants. Voilà pourquoi la Bible déclare, Dieu sans tenir compte de notre temps d'ignorance, il nous appelle à la repentance. Maman Ganga, dis à Dieu Jésus, je reconnais dans l'ignorance, j'étais une femme impudique. Dans l'ignorance, j'étais dans la prostitution. Dans l'ignorance, je passais mon temps dans les bars. Dans l'ignorance, je passais dans les boîtes de nuit. Jésus, s'il te plaît, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Maman, regarde ta vie. Moi, je regarde la mienne. La Bible déclare, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Qu'avons-nous fait de ce corps qui est le temple du Saint-Esprit? Les souvenirs de Salah maman, les souvenirs de Salah papa, les souvenirs de Salah. Oh, je suis la gara le lot, je suis la bataille passi na passi. Yebisa Nzambe, je suis coupable, je suis coupable. Reconnaître maman, reconnaître papa, reconnaissant bien-aimé que nous nous sommes méconduits. Nous avons livré autrefois nos corps à l'impudicité. Nous avons livré autrefois nos corps bien-aimés à l'alcool. Quelle sémence nous avons reçue dans la prostitution. Aujourd'hui, nous sommes en train de crier. Nous sommes en train de crier. Pousse un cri, maman. Pousse un cri. Pousse un cri. Pousse un cri. Pousse un cri. Pousse un cri à l'Éternel. Reconnais que tu es coupable. Nous sommes coupables, bien-aimés. Nous sommes coupables, bien-aimés. Nous-mêmes, nous avons détruit nos corps à cause de nous confessons que nous nous sommes méconduits. Maman crie à l'Éternel. Bartimée, bien-aimé, il a poussé un cri. Il savait que pour qu'il sorte de sa condamnation, il fallait qu'il pousse un cri. Pousse un cri à l'Éternel. Pousse un cri. Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Pousse un cri. Pousse un cri. La Bible déclare ceci. Son propre corps. Amen. Mais bien aimé, la Bible dit, pour le cas de l'impudicité, c'est toi-même, tu as souillé ton propre corps. Les autres péchés, c'est en dehors du corps, mais pour l'impudicité. Et la Bible dit encore, celui qui détruit le temple de l'Éternel, parce que nos corps sont les temples de l'Éternel. Tu as détruit, Dieu te détruira. Mais bien aimé, l'impudicité ouvre une grande voie à beaucoup d'autres péchés. Amen. Amen. À cause de l'impudicité, on se retrouve
en train de faire avorter, en train d'avorter et en train de tuer. Parce que l'avortement, c'est un meurtre. Amen. Amen. L'impudicité. Dieu nous regarde. Dieu regarde comment tu as souillé ton corps. Crions, mes bien-aimés, que Dieu ait compassion de nous. Mes bien-aimés, je ne sais pas, chez nous, quand il y a un problème dans la famille, on court vers le féticheur. On recherche la solution, on recourt au féticheur, au fétichisme. Mais bien aimé, on n'a pas... Non, moi, ma mère me disait, ma mère priait, ma mère était même, elle dirigeait la chorale. Mais ma mère avait seulement mis sa foi en les féticheurs. Quand bien même je lui disais non, il ne faut plus aller chez les... Elle me répondait que c'est Dieu qui leur a donné l'intelligence d'aider. La Bible dit aide-toi et le ciel t'aidera. Mais bien aimé, crie à Dieu pitié. Pitié Jésus. Pitié Jésus. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Je suis coupable, Jésus. Aie pitié de moi, Jésus. J'avais livré mon corps à l'impudicité. Celui qui est le temple du Saint-Esprit. Jésus, aie pitié de moi. Maman, je ne sais pas combien de fois tu as livré ton corps. Quelles sont les semences que toi tu as reçues. Jésus, aie pitié de nous. Aie compassion de nous. Aie pitié de nous. Yokelangamawa. Poussez cri. Poussez cri. Pitié, la pitié, le Jésus, aie pitié de moi. Je suis coupable, Jésus. Aie pitié de moi, Jésus. Je reconnais, Seigneur, que j'avais livré mon corps à l'impudicité. Jésus, aie pitié de moi. Je te demande pardon. Je reconnais, Seigneur, ma méconduite. Je reconnais, Éternel, mon Dieu, que j'avais livré mon corps au fétichisme. Papa, dans cette retraite, Seigneur, poussez cri. Poussez cri. Poussez cri. Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Je suis coupable. Je reconnais Jésus. Tant de fois, je passais mon temps chez les féticheurs. Je passais mon temps chez les féticheurs. Je passais mon temps dans les boîtes de nuit. J'avais livré mon corps dans l'impudicité. Oh Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Dans l'ignorance, j'ai commis des péchés. J'ai commis des péchés. Aie pitié de moi. S'il te plaît, Jésus. Kotikanga tenzambe. Kopakanga te Yesu. Kotikana yokufa. Yesu yokelanga mawa. Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Pardonne mes fautes, Jésus. Aie pitié de moi. Maman crie. Maman crie. Nous sommes venus chercher la face éternelle. Nous sommes venus chercher la face éternelle, maman. Kolala te. Si tu peux te mettre debout. Si tu peux marcher, maman, n'hésite pas. Marche, maman. Mets les mains sur la tête. Mets les mains sur la tête. Dis à Dieu, je n'en peux plus. Jésus ne m'abandonne pas. Il a dit qu'il ne désire pas la mort du pécheur. Que l'Éternel ait compassion de nous ce soir. Que l'Éternel ait pitié. Mais bien aimé, parlant de l'impudicité, tu as déjà commis l'impudicité. Amen. Même dans les pensées. Crie à Dieu, le Dieu qui voit, qui sonde les cœurs et les reins. Amen. Le Dieu qui sait comment tu as marché. Rien n'est caché devant lui. Amen. Tout est à nu et à découvert devant Dieu. Crie à Dieu qu'il ait pitié de toi. Qu'il ait pitié. Qu'il voit ton cœur. Regrette tes péchés. Dis à Dieu, je regrette. Comment s'élever là-bas, maman? Bien-aimé, si on peut se mettre debout. Pitié, Commence à me crier. Commence à crier. On est debout, bien-aimé. Parce que nous sommes en train de dormir, bien-aimé. Debout, s'il vous plaît. Mettons-nous debout. Les mains sur la tête.
Dozo Ganga, Zame Yokelanga Mawa, Zame Yokelanga Mawa. Jésus est pitié de moi. Jésus est pitié de moi. Je suis coupable, Seigneur. Mon origine me condamne. Jésus est pitié de moi. Bien-aimé, pousse un cri à l'Éternel. Ganga Mama, Yevisa Nzambe, Nazo reconnaître, Natambola qui m'appelle, Nasumuka qui, Natamboana, Neyabaki Nzambe, Lélo Nayebi Nzambe, Namona Sengo Bolibisi. Je te connais, Éternel, mon Dieu, maintenant. Voilà pourquoi je confesse mes péchés. Yevisa Nzambe, s'il te plaît, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Jésus. Confesse tes péchés, maman. Confesse tes péchés, papa. Il est temps, bien-aimé. Il est temps. Il est temps. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Bartimée à un moment donné, il a dit qu'il est temps que je puisse pousser un cri. Papa pousse un cri. Maman pousse un cri. Pousse un cri ce soir. Je suis coupable, Jésus. Aie pitié de moi. Je suis coupable. Nous sommes coupables. Daniel a dit, nous avons péché parce qu'il a confessé non seulement ses propres péchés, mais les péchés de ses pères. Maman crie à l'Éternel Dieu. Pousse un cri. Naza coupable. Mais bien-aimé, il n'y a pas que l'impudicité. Mais bien-aimé, si tu ne peux pas pleurer, tu ne pleureras pas pour les péchés de tes parents que toi tu n'as pas commis. Pleure pour tes propres péchés. La Bible déclare, Jésus en regardant la ville, il a pleuré. Il a dit, si ils avaient connu le temps de leur visitation. Amen. Amen. Mais bien aimé, nous avons marché. La haine, la rancune, Dieu ne peut pas avoir pitié de toi. Commence à dire à Dieu, je n'ai pas su pardonner. J'ai gardé rancune. J'ai haï mon frère, ma soeur. La Bible dit, celui qui hait son frère est un meurtrier. Tu as tué seulement à cause de la haine. Crie à l'Éternel qu'il ait compassion. Crie à l'Éternel. Pousse cri. Pousse cri. Bien-aimé, commence à crier à l'Éternel. Crie à l'Éternel Dieu. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de mon cœur? Jésus, me voici devant toi. Me voici devant toi. Reconnais seulement personne. Tu as dans ton cœur, bien-aimé. Il est temps que tu puisses crier à l'Éternel. Il est temps. Il est temps. Si j'ai haï mon frère, je reconnais l'Éternel. Je reviens à toi tel que je suis. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Éternel Dieu, aide-moi Seigneur à pardonner mes ennemis, aide-moi à pardonner ceux qui en veulent à ma vie. Pousse Mawana, le cœur dur que tu as la maman, tu l'as hérité de tes pères. Mais bien aimé, Dieu voit nos cœurs. Dieu voit la méchanceté dans nos cœurs. Mais bien aimé, la méchanceté, regarde bien ta vie. Est-ce que quand ton frère, ta soeur est béni, est-ce que tu es dans la joie? Comment Dieu va faire dans ta vie si tu ne te réjouis pas du bonheur de ton prochain? Mais bien aimé, nous sommes encore dans le mensonge. Regarde bien ta vie. Quelquefois, parfois, tu mens pour rien. Parfois, tu ne sais même pas, tu as menti. Tu ne sais même pas ce qui te pousse à mentir. Mais bien aimé, ce que on a sémé en nous. Ce qu'on a sémé dans nos cœurs. La Bible déclare, ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce qui entre en l'homme, mais c'est ce qui vient de son cœur. Le péché vient du cœur. Les mauvais désirs, les mauvaises pensées, ça vient du cœur. Demande à Dieu, présente ton cœur à Dieu. Demande à Dieu de te pardonner. Crie à Dieu, papa, maman. Crie à Dieu. Pousse cri. Pousse cri. Aie pitié de moi. Quel est l'état de mon cœur? L'état de ton cœur, maman. Pendant les Cameroun et Salema, depuis que cette histoire a eu lieu, jusqu'à aujourd'hui, tu n'arrives pas à pardonner ta soeur.
pouvons-nous d'aimer, mais je n'ai pas le pouvoir. Parce qu'en moi, il y a un cœur de pierre. Dans le cœur de Pierre, il n'y a que la colère. Dans le cœur de Pierre réside la méchanceté. Dans le cœur de Pierre réside la jalousie. Dans le cœur de Pierre réside la haine. Dis à Dieu, je vais aimer, je vais pardonner, mais aide-moi s'il te plaît. Pousse un cri à l'Éternel. Pousse un cri. La Bible déclare, quand un malheureux crie, l'Éternel Dieu entend. Pousse un cri. Pousse un cri. Pousse un cri. Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. S'il te plaît, je suis coupable, Seigneur. Je suis coupable. Voilà pourquoi je crie à toi, Éternel. Voilà pourquoi je crie à toi, Éternel. Bartimée, il a poussé un cri. Il était un homme de la même nature que moi. Quand les enfants d'Israël, ils péchaient, ils poussaient des cris vers toi. Tu écoutas leurs cris. Écoute aussi les cris de ma soeur. Écoute mon cri éternel cette nuit. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Bien-aimé, pousse un cri à l'Éternel. Nous sommes venus chercher la face de l'Éternel Dieu. Nous sommes venus chercher la face de l'Éternel Dieu. Comment Dieu va t'exaucer? Comment Dieu va m'exaucer? Avec un tas de cœur, bien-aimé. Mais bien-aimé, l'Éternel nous dit ceci. Mais bien-aimé, regarde encore ton cœur. Est-ce que tu vis dans la transparence? Papa, maman, vous êtes un couple. Papa, tu fais des choses, maman n'est pas au courant. Maman, est-ce que tu vis dans la vérité? Papa Olang disait, c'est la vérité qui sauve. Amen. Amen. Papa, maman, tu es là. Peut-être que ton problème, c'est seulement cette vérité que tu n'as jamais avouée. Ce mensonge. Excusez-moi. Ce mensonge que tu caches, que tu n'as jamais révélé à ton mari, à ton épouse. Amen. Amen. À ton parent. Il y a le péché quelque part, disait Papa Olangui. Regarde bien ta vie. Ce qui souille l'homme, c'est ce qui vient de son cœur. Dis à Dieu, là où il y a encore le péché dans ma vie, le mensonge, je ne suis pas dans la vérité. Tu sais, quand tu mens, tu sais. Quand tu n'es pas dans la vérité, tu es conscient. Mais aujourd'hui, répands ton âme devant le Seigneur. Dis à Dieu, pardonne tous les mensonges qui sont encore encastrés à moi, dans mon cœur, dans mon esprit. J'entretiens encore le mensonge. Amen. Mais bien aimé, le manque de pardon, c'est un grand péché. Ne voyez pas l'impudicité, non, le manque de pardon. Mais bien aimé, moi, je ne savais pas pardonner. Quand quelqu'un me causait du tort, je pouvais garder rancune pendant des années. Amen. Amen. Même avec mon mari, les inimitiés, je pouvais ne pas parler à mon mari pendant des jours à cause seulement je ne sais pas, de quelque chose qui m'a irrité. Le pardon, je ne savais pas que c'était un péché. Amen. Regarde ta vie, est-ce que tu sais pardonner? Dis à Dieu, aujourd'hui je prends la décision. Commence à parler à Dieu. Le manque de pardon, le mensonge est encore là. Ma bouche profère encore le mensonge. Je ne suis pas dans la vérité. Je ne suis pas dans la transparence. Ouvre ta bouche, répands ton âme devant le Seigneur. Qu'il ait compassion de toi. Prions, prions, prions. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je viens confesser devant toi que je ne suis pas dans la transparence. Je ne marche pas dans la transparence. L'hypocrisie est attachée à moi. Je fais semblant pour plaire aux hommes. Jésus, aie pitié de moi. La vérité est loin de moi. Il n'y a que le mensonge dans ma bouche. Bien-aimé, pousse un cri. Dis à l'Éternel Dieu, aie pitié de moi. Je suis une femme hypocrite. Je suis un homme hypocrite. La vérité est loin de moi. Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Jésus. Je t'en prie, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Je n'arrive pas à pardonner. Je n'arrive pas à pardonner.
décidé que jamais je ne le pardonnerai. Aujourd'hui, bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce qui t'accable pour voir la gloire de Dieu. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de mon cœur? Bien-aimé, confessons, reconnaissons nos péchés. Jésus, aie pitié de moi, aie pitié de nous. Est attaché en nous. Le mensonge est attaché en nous, Seigneur. Nous te supplions, Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous. Bien-aimés, crie à l'Éternel. Reconnaissons seulement que nous sommes coupables. Nous sommes coupables. Nous ne sommes pas vrais. Pitié de nous. Je suis coupable. Je suis coupable, Jésus. Je suis coupable, Jésus.